Bonsoir Anne-Claire. Alors bientôt, nous ne stockerons plus nos photos dans un boîtier, mais dans quelques gouttes de liquide. Oui, alors je vous propose d'abord une petite galerie d'objets, c'est presque une brocante. En fonction de votre âge, vous allez reconnaître ou pas ces objets, les cassettes VHS, les disquettes sur lesquelles on stockait il n'y a encore pas si longtemps nos souvenirs et nos dossiers. Alors évidemment, aujourd'hui, on sauvegarde tout ça plutôt sur nos ordinateurs. Quand la mémoire est saturée, on l'envoie parfois sur des services de sauvegarde en ligne. Et tout cela est alors conservé sur ces gigantesques serveurs. On appelle ça des fermes de données. C'est extrêmement énergivore. Il faut en plus les climatiser. Et donc c'est très polluant. Alors Marc, quelle est la solution? Alors la solution, eh bien, on l'avait sous les yeux depuis toujours, puisque la nature a inventé un super disque dur. C'est l'ADN. L'ADN, c'est du code. On parle d'ailleurs de code génétique. Il y a là toutes les informations dont nous avons besoin pour fonctionner, qui sont gravées sur cette petite molécule. Il y a 4 éléments, A, C, T et G, et qui se combinent dans cette fameuse hélice. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est capable de fabriquer de l'ADN synthétique. Alors c'est une technologie extrêmement pointue, on va essayer de vous la simplifier au maximum. Imaginons une photo de vacances que l'on numérise. La machine va graver toutes ces informations numériques dans une hélice d'ADN, elle va combiner toutes ces petites lettres, et voilà, désormais, votre photo de vacances est dans cette petite fiole. Et c'est quoi l'avantage? Alors l'avantage, eh bien, c'est la capacité de stockage qui est tout bonnement inouïe. Considérez que dans 1 millimètre cube, c'est-à-dire à peine une goutte d'ADN, on pourrait stocker, en théorie, toutes les archives nationales, ou bien tous les films qui n'ont jamais été produits depuis l'invention du cinéma. Si on devait les graver sur des DVD, eh bien, la pile monterait jusqu'à la Lune. Et puis enfin, l'autre avantage, c'est que c'est extrêmement résistant, c'est très durable dans le temps. Vous pouvez par exemple penser aux archéologues qui ont retrouvé de l'ADN de mammouth qui traînait dans le sol depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Merci beaucoup Marc pour ces explications passionnantes.